Les fractions. Modèle de surface. Salut, c'est moi Fanny. Aujourd'hui, je te parle des fractions de surface. On parle des fractions de surface quand le tout est représenté par une surface ou une région. Par exemple, une pizza, une tablette de chocolat, le géoplan ou les mosaïques géométriques. Regardons un exemple avec les mosaïques géométriques. Dans cet exemple, mon tout est divisé en 3 parties. Le dénominateur est donc 3. Il y a une partie choisie, ce qui représente le numérateur. La fraction est 1/3, qu'on appelle aussi 1/3. Regardons maintenant un exemple avec un géoplan. Mon tout est divisé en 3 parties, ce qui veut dire que mon dénominateur est 3. Il y a 2 parties choisies, ce qui représente mon numérateur. Donc, la fraction est 2/3 ou 2/3. Dans cette tablette de chocolat qui est divisée en 8 parties égales, je choisis 2 parties. Puisqu'il y a 2 parties choisies, le numérateur est 2. Et puisqu'il y a 8 parties égales dans le tout, le dénominateur est 8. Donc, la fraction est 2/8 ou on peut dire 2/8. Maintenant, est-ce que tu peux me représenter la fraction 3/8 de cette pizza? Si tu as choisi 3 morceaux, bravo! La pizza est divisée en 8 parties égales, ce qui représente le dénominateur. Si le numérateur est 3, je choisis donc 3 morceaux. Allons voir maintenant comment on peut trouver le tout lorsqu'on connaît une ou des parties d'une surface. Si je dis que cette image représente la moitié d'une pizza, quel sera le tout? Eh oui, le tout sera la pleine pizza. Pratiquons-nous un peu. Si le bloc rouge, qui est le trapèze, représente 1/3 de mon tout, quel sera le tout? Le bloc rouge représente une partie de mon tout. Si le dénominateur est 3, ça veut dire que je dois avoir cette partie 3 fois. Le tout est donc 3 blocs rouges. Si 2 blocs bleus représentent 2/5 de mon tout, quel sera le tout? Les blocs bleus représentent 2 parties de mon tout. Ça veut dire qu'une seule partie est un bloc bleu. Si le dénominateur est 5, je dois avoir cette partie 5 fois pour faire le tout. Le tout est donc 5 blocs bleus. Voici un petit défi. Selon toi, est-ce que la partie jaune représente une partie sur 4 ou un quart? Plusieurs diront que non, car les parties ne sont pas égales. Mais la réponse, c'est oui. Allons voir pourquoi. Si je découpe les parties, je peux les déplacer. Et quand je déplace les morceaux, je vois bien que ce sont des parties égales. Donc, la partie jaune représente bien une partie sur 4 ou un quart. Voilà qui termine la capsule sur les fractions de surface. Tu as appris à nommer une fraction, à représenter une fraction et à trouver le tout. Tu as aussi appris que les parties d'une fraction n'ont pas à être identiques pour être égales. J'espère que tu as bien aimé cette petite capsule. Je t'invite à écouter également les capsules portant sur les fractions de longueur et les fractions d'ensemble. À la prochaine!